Salut à tous et à toutes, je suis Morgan Simon, le réalisateur d'Une vie rêvée. Alors, Une vie rêvée raconte l'histoire d'une femme qui a une cinquantaine d'années, qui est jouée par Valeria Bruni-Tedeschi, et qui est une femme qui est un peu au bout du rouleau, où tout va mal dans sa vie, sa relation avec son fils est compliquée, et qui va finalement retrouver une forme de bonheur qu'elle avait totalement perdue et sur laquelle elle avait fait une croix, je pense. Une vie rêvée, c'est un film que j'avais en tête depuis longtemps, qui est assez personnel. Et il y a beaucoup de choses qui sont vraies finalement dans le film. Évidemment, il y a aussi des choses inventées. Mais c'est évidemment un hommage à toutes les mères, à toutes les personnes qui se battent pour s'en sortir. C'est un peu aussi un film de revanche sur la vie. Moi, ce film, c'est un peu comme une fleur qui est un peu fanée au début et qui peu à peu s'épanouit et bourgeonne. Et c'est quelque chose qui, je crois, est nécessaire de voir aujourd'hui. J'ai tout de suite pensé à Valéria, donc ça a été assez simple finalement. Elle a lu le scénario, ça lui a plu. Dès que je l'ai vu, j'ai compris que c'était elle. Il y avait pas de questions. Et à partir de là, à force de faire des lectures, des essayages costumes, enfin la confiance, elle a grandi entre nous, avec tous les acteurs. Moi, j'aime beaucoup aussi passer du temps en préparation avec eux. Valérie a rencontré ma mère aussi dans son appartement de banlieue dans le Val-de-Marne. Donc voilà, je pense que tout le monde a senti le côté personnel est très sincère et très honnête. J'aime bien aussi pouvoir tourner le plus possible dans l'ordre du film chronologique pour voilà, arriver au bout du film et c'est là vraiment la dernière scène, la dernière réplique et tout est chargé euh, de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qui a changé par rapport au film. Euh, voilà, c'est un peu la façon dont j'aime travailler en général. Pour moi, la chose la plus d'ailleurs politique du film, c'est comment les personnages sont regardés, la douceur, la bienveillance et qui permettent d'aller profondément dans ce que j'espère, dans ce qu'ils ressentent et qu'on comprenne vraiment leur situation, toujours nuancée. Et évidemment, c'est une femme qui est déclassée, qui se retrouve dans une cité avec son fils, c'est pas là où il voulait vivre, il se retrouve dans un quartier qui semble difficile, encore plus quand on est une femme isolée, et faire rencontrer ces personnages est évidemment périlleux, mais mais il y a des points d'accroche entre eux, des points de compréhension parce qu'en réalité, ils vivent des choses qui sont comparables jusqu'à aussi à arriver à un point où le dialogue est compliqué, où il y a peut-être presque quelque chose aussi d'irréconciliable, en tout cas de pas totalement conciliable. C'est l'état d'une société, plus sur c'est quoi être une personne qui a 50 ans et qu'est-ce que on peut encore attendre à cet âge-là et en fait on peut tout attendre. Je crois qu'il y a un peu il y a un peu de ça. Si on était capable de dire plus facilement aux gens qu'on les aime, on aurait peut-être plus de facilité à vivre avec eux. Alors, j'ai eu la chance de travailler avec un compositeur qui s'appelle David Chalmin, donc, qui a créé plusieurs musiques pour le film, notamment celle du début, euh, qui crée un sentiment de légèreté et en même temps de conte, qui est en décalage total quand on regarde la première scène avec ce qui se passe dans la scène, les lieux qui sont des lieux bétonnés, gris. J'avais déjà travaillé avec des compositeurs pour faire de la musique originale, mais là, je dirais que c'était ce qu'il y avait de plus poussé de ce que j'ai pu faire. Pour moi, la francophonie, c'est la fraternité, c'est le lien qui nous unit. C'est une direction vers laquelle on regarde tous et toutes, au-delà de toute idée de frontières. Et la langue française est extrêmement riche et extrêmement dure à maîtriser. Mais quand on la maîtrise et quand on l'enrichit de toutes les possibilités qu'il y a sur tous les continents, je crois qu'on obtient quelque chose de beau, de nuancé et qui nous donne sans cesse à réfléchir.